Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes, le chapitre Le premier roi d'Israël, livre écrit par Ellen G. White. Satan fera naître l'indignation contre la minorité qui refuse de se soumettre aux coutumes et aux traditions du monde. Les hommes influents et réputés s'allieront aux gens douteux et sans principe pour comploter contre le peuple de Dieu. La fortune, le génie, la science s'associeront pour le couvrir de mépris. Les dirigeants, les pasteurs et les membres d'église conspireront contre lui. Ils chercheront à détruire la foi des enfants de Dieu par tous les moyens, oralement, par écrit, par la flatterie, les menaces, les sarcasmes. On excitera les passions humaines par de faux rapports. À défaut d'un passage formel des Écritures au sujet du sabbat, on aura recours à des mesures coercitives. Pour s'assurer la popularité, les législateurs voteront des lois relatives à l'observation du dimanche. Mais ceux qui craignent Dieu ne sauraient se soumettre à une institution qui viole les préceptes du décalogue. Le grand conflit entre la vérité et l'erreur aura comme enjeu ce sujet brûlant. Mais nous ne sommes pas laissés dans le doute quant à l'issue de ce combat. Aujourd'hui, comme au temps d'Esther, Dieu vengera sa vérité et son peuple. Extrait du livre Prophètes et Rois, chapitre 49, les pages 418 et 419, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. D'après vous, pourquoi Dieu permet-il que son peuple traverse des moments d'épreuve? Y a-t-il une raison à cela? Comment se préparer à toute épreuve qui pourrait survenir à cause de notre loyauté envers Christ? Où trouver l'espoir quand on vit des situations difficiles? D'après vous, pourquoi avons-nous tendance à nous attarder sur les éléments difficiles des prophéties au lieu d'avoir une vision d'ensemble de la bonne nouvelle? Après avoir lu le livre de l'Apocalypse, un ami vous annonce qu'il trouve tout cela terrifiant. Quelle approche utiliser pour l'aider à en avoir une meilleure compréhension et à trouver la paix de l'esprit? Quelqu'un a dit « Je ne suis pas convaincu que Dieu m'aime ou veuille de moi. Si vous saviez ce que j'ai fait, vous comprendriez pourquoi. » Quelle réponse donner? En quoi les récits de Ruth et d'Esther façonnent-ils votre approche? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.